Salam alaikum khouti les des youtubeurs, معكم خوكم سليمان من الجزائر. Inch'Allah, dans cette vidéo, je m'excuse d'ailleurs que j'étais très long dans la première vidéo. Inch'Allah, dans cette deuxième vidéo, je vais répondre dans le fond à Monsieur Farhat Mhenni, au MAC, et à certaines questions qui font état d'étonnement ou pour moi, c'est un phénomène de mode. C'est tout. C'est pas quelque chose de concret. Je vais dire pourquoi. Et avant de continuer, je vous invite à aller voir le site du MAC et lire ce qu'il y a comme article. Et après, vous pouvez vérifier les citations que je vais utiliser dans ma vidéo sur ce lien-là, le matin des Z.net, le forum le matin. Farhat Mehdi répond aux questions. Et dans ces questions, il apparaît très clairement que sur les trois volets, politique, économie, culturel, c'est du vide. C'est vraiment du vide. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'image de tous les partis politiques algériens, c'est des slogans. Après 20 ans de sacrifice pour la démocratie, c'est vraiment triste qu'on arrive à ce point-là, que tout le monde vient nous parler avec des slogans, avec des fausses promesses. Et dans la consistance, il n'y a rien. Donc, pour revenir à M. Farhat Mhenni et ses réponses, qu'est-ce qu'il dit sur le plan politique? Je cite, M. Farhat Mhenni dit: enfin, en effet, nous le disons encore une fois, l'option pour l'autonomie de la Kabylie est pour nous davantage une contrainte qu'un choix. En ce sens que nous n'y sommes venus que contraints et forcés. Retenez, fin de la citation, retenez, contrainte et forcé. Donc, M. Farhat Mhenni, il est dans la réaction. Il est dans la réaction par rapport au pouvoir, par rapport à son rival dans le combat. Donc il subit et il change de cap. Qu'est-ce qui nous rassure demain? Qu'il ne va pas subir autre chose et changer de cap. Je continue dans la deuxième citation. Il dit, je cite: c'est le drame du printemps noir qui nous a ouvert les yeux et qui nous a forcés à opter pour cette solution, ne serait-ce que par rapport à la sécurité de nos enfants. Retenez fin de la citation, retenez avec moi, drame du printemps noir, forcé, solution. Donc, M. Farhat Mhenni, il nous propose quelque chose de magnifique, son programme. Alors que son programme a été pondu sous la contrainte. Notez aussi comment le langage politique, parce que là je vais commenter un peu le langage politique. Le langage politique, il est inscrit dans la réaction au pouvoir et la réaction par rapport à la colère, par rapport à l'identité, par rapport aux victimes, parce que là c'est l'instrumentalisation de ces trois éléments pour réagir. Et un mouvement politique qui se veut réactionnaire uniquement, c'est pas un programme politique. Il n'y a pas de solution. Il suffit pas de critiquer. Tout le monde le sait qu'un programme politique, qu'il suffit pas de critiquer, mais de proposer des solutions. Est-ce que la solution, c'est celle-là? Alors que M. Farhat Mhenni ne nous donne aucun programme, aucune feuille de route, rien de palpable. Donc, le programme politique en entier, il est inscrit sous le titre de la victimisation à outrance. Et je vous le dis, ma conviction profonde, c'est que la victimisation à outrance ne ramène absolument rien. Ça pourrait faire des dégâts, ça pourrait avoir des répercussions très graves, mais ça ne pourrait jamais apporter une solution. Lui-même le dit, une solution sous la contrainte. Bref, ce qui est pire avec M. Farhat Mhenni, c'est sur le volet économique. Quand on va sur le volet économique, et sur le même site toujours, je cite,
Le MAC ne demande pas l'indépendance de la Kabylie, mais son autonomie régionale qui lui permettra demain de prendre en main son développement économique. Fin de la citation, première citation. Donc sur cette première citation, on a espoir qu'il y ait un développement économique. Et M. Farhat Mehni nous dit, oui, l'autonomie c'est pour le développement économique. C'est une relation logique. Autonomie, développement économique. Je ne vais pas commenter, mais je vais continuer et citer une deuxième citation. Le MAC n'est pas un parti politique pour présenter un programme politique. Ce sera la tâche des formations politiques qui ambitionnent de gouverner la Kabylie autonome une fois celle-ci advenue. Donc, M. Farhat Mehni, fin de la citation, deuxième citation. Donc, on comprend bien. M. Farhat Mehni nous demande l'autonomie, de voter l'autonomie ou d'avoir un référendum de l'autonomie pour un développement économique. Très bien. Juste après, il nous dit, mais le développement économique, il y aura des partis politiques qui vont établir, ce sera la tâche des partis politiques qui vont établir le programme, les formations qui vont établir et former le programme politique pour le développement économique et le programme économique pour le développement économique l'Irahiji. Donc ils nous vont une image, mais cette image, ils nous vont une belle photo et il nous dit que c'est pas lui qui va prendre la belle photo, il y aura un photographe de passage qui viendra le faire. Alors, entre deux parenthèses, il y a un mouvement politique qui se dit pareil. La Kabylie, c'est 3 wilayas bien définies, les limites, selon le MAC, bien sûr. Une étude économique pourrait être réalisée en une année. Le MAC, depuis 2001, 9 ans, il est encore au stade du slogan politique. Le pire, c'est qu'il trace déjà une porte de sortie pour d'autres problèmes. C'est pas un combat, comme je vous le dis, c'est pas un combat pour arriver à une solution, non. Et lui-même le dit dans cette interview, et je vais citer. Il dit, une autonomie régionale suppose la mise sur pied d'un État régional kabyle qui sera le meilleur avocat pour défendre les intérêts économiques de la Kabylie auprès du pouvoir central. Fin de la citation. Donc, le meilleur avocat pour défendre les intérêts économiques de la Kabylie ou auprès de qui? Auprès du pouvoir central algérien. Finalement, on n'est pas sorti de l'auberge. L'autonomie pour faire ceci et cela et arriver à des objectifs, mais à la fin, on va. Peut-être que M. Farhat Mehni, il parle de quote-part. Donc, chaque région va demander sa quote-part. Comment on va déterminer de la quote-part? Ici, si par habitant, on va continuer, on Libyen. Comme le Liban, chacun, il a une, dans son compte, si c'est dans cette optique, si c'est dans cette logique, c'est inconcevable. Bon, je laisse, sur le volet économique, un enfant de 6 ans peut comprendre ce qu'il en est. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide et c'est incohérent. Bref. Sur le volet économique, passons au volet culturel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, M. Farhat Mehni, qu'il va développer, je cite, ceci passe par un usage plus renforcé du kabyle comme langue de communication et la préservation de notre patrimoine culturel et civilisationnel ancestral. Les élites kabyles, dont les intellectuels, les artistes et la gente féminine, ont le devoir de produire les idées et les concepts nécessaires pour populariser cet objectif. Donc, les élites kabyles, intellectuels, artistes et jeunes féminines, ils peuvent le faire maintenant, sans qu'on aille vers l'autonomie. Ils peuvent le faire. Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Alors que le mouvement identitaire, Amazir, il a toujours été porté en première ligne par les artistes kabyles.
dans M. Farhat Mehni lui-même.